Bonjour à tous, on continue avec les conseils expliqués. La foi et la vérité, 10e paragraphe. Plus ou moins je vais le lire et le traduire parce que je n'ai pas grand chose à ajouter dans ce cas-là. Il y a écrit comme ça: il faut toujours faire attention et surveiller notre niveau de Emouna. Ça veut dire vérifier en permanence si on vit dans une Emouna pleine. Parce que si notre Emouna elle se dégrade, donc comme on a parlé, ça veut dire que je vais rentrer toutes sortes de croyances autres que le fait de vivre la Hashgacha pratique, l'intervention divine permanente, directe dans chaque chose. Donc je vais commencer à croire toutes sortes de superstitions, toutes sortes de choses que telle personne a le pouvoir de faire telle chose, de me donner une augmentation, de me changer, d'influencer sur ma vie, etc., etc. Alors si j'ai des défauts qui rentrent dans ma Emouna, alors je ne pourrai plus recevoir les avertissements et les mises en garde vraies qui sont contenues dans la Torah et que les tzadikim énoncent. Et alors le shalom qui est dans ma vie, le shalom c'est un concept général. Le shalom c'est le fait que tous les éléments de notre vie qui sont pas tous, qui sont parfois a priori en potentielle contradiction les uns avec les autres, tous s'harmonisent. Le shalom, c'est une histoire d'harmonie. Donc l'harmonie des éléments de ma vie, elle serait brisée si je ne peux plus recevoir ces conseils-là, du fait de ma Emouna qui est tombée de degré. Et alors, va y avoir des disputes entre moi et d'autres personnes. Les gens vont se lever et m'accuser de certaines choses, ou de certains traits de caractère, ou de certains manquements. Et de ce fait-là, il y a aussi les exils, le fait qu'il faut changer d'endroit, aller vivre dans un autre endroit, être brinque-ballé d'endroit en endroit, d'appartement en appartement, de ville en ville. Tout ça, ça vient d'un manquement de la Emouna. Donc l'homme juif qui a construit sa Emouna, qui a appris à vivre avec Hachem en permanence, qui a appris à écouter ce que la réalité autour de lui dit, puisque cette réalité est le fruit de l'intervention directe du Créateur, et que ce Créateur, il s'inquiète de savoir que toi, mon enfant, tu es dans les meilleures conditions pour ton avancée spirituelle. Donc moi, j'ai appris à lire ça, j'ai appris à vivre cette réalité-là. Je dois garder cette chose-là, je dois garder ce cadeau, je dois faire attention de ne pas en tomber. Chaque petite chose, chaque petite influence autour de moi peut venir briser et abîmer la Emouna, et le mauvais penchant, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, les forces de l'autre côté, entre guillemets, elles n'ont pas de plus grande source de vitalité que de faire tomber des juifs de leur degré d'Emouna pour pouvoir elles-mêmes après détourner une partie de l'énergie vitale qui est transmise et l'utiliser à leur propre fin. Donc il y a beaucoup d'épreuves qui sont sur la voie de celui qui vit dans la Emouna, dans la foi. C'est pour ça qu'il doit non seulement construire sa Emouna, mais aussi la garder, créer des remparts, créer des systèmes de vérification pour savoir que je n'ai pas chuté. Notamment quand il arrive quelque chose d'imprévu dans ma vie, comment je réagis. Et si je n'ai pas réagi comme quelqu'un qui a la foi, alors l'on aura. Mais il faut que je vois où était le problème et comment la prochaine fois je dois réagir à cette même chose. Et il dit aussi ici que du fait des manquements dans la Emouna, en dehors de ce qu'on a dit, que l'harmonie de ma vie sera brisée, je peux aussi tomber, chas v'shalom, dans des contradictions complètes avec la Emouna, de contredire la vérité divine et la vérité de son intervention divine, et de tomber dans la avodah zara, dans le service, de croire et de servir des forces autres, alors qu'il n'y a aucune autre force dans la création. Ou bien toutes sortes de superstitions, de croire en toutes sortes de choses, que telle chose fait telle chose, telle chose fait telle chose, tout ça, ça va découler des manquements de ma Emouna. Mais globalement, ce que je dois surveiller, ce que j'apprends ici, c'est que quand j'ai un problème d'harmonie dans ma vie, une harmonie au sein de mon couple, au sein de ma famille, bien sûr, chaque chose dans la vie, ça passe par des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles. Mais quand je vois qu'il y a une harmonie qui a été brisée, je dois revenir à ma Emouna, moi et mon Créateur. Moi et mon Créateur. Allez, finalement, je suis dans une réalité qui est là pour moi, pour me permettre de réparer, de changer les choses intérieurement. Si je vois qu'il y a un manque d'harmonie totale dans les éléments qui composent mon monde, c'est que apparemment j'ai laissé
des choses mensongères, des croyances non vraies venir m'influencer et venir me diriger, venir me susurrer à l'oreille comment je dois me comporter. Si je me recentre, qu'il n'y a que moi et mon Créateur, et le reste c'est le cadre dans lequel je dois évoluer, je vais pouvoir rétablir l'harmonie qui doit être celle de ma vie. Et la vraie foi, c'est la signature de la présence divine. Quand je vis dans la plénitude de ma foi, je vis avec Hachem, je vis dans la sainteté du peuple d'Israël, la sainteté du juif. La sainteté, ça veut dire que je suis détaché de toutes les choses mensongères, j'adhère à la vérité, j'adhère à l'absolu. Et ça, le diapason de cette chose-là, c'est ma émouna. Donc la émouna, c'est quelque chose qu'on construit, c'est ce qu'on a vu depuis le début du livre jusqu'à présent. Maintenant, on vient de voir que la émouna, c'est aussi quelque chose qu'on garde et qu'on surveille et on jauge en permanence son niveau pour pouvoir savoir où j'en suis et comment je dois réagir. Et si les problèmes que j'affronte, ce sont juste des épreuves qui sont le parcours normal de ma vie, ou bien ce sont les conséquences d'une faille dans la muraille de ma émouna. À ce moment-là, la première chose que je dois faire, c'est réparer la faille avant même de considérer le problème en lui-même. Que Dieu nous permette toujours de vivre pleinement notre lien avec lui, le fait que tout est al-kara pratit à chaque instant et tout est pour notre bien, et en surveillant le niveau de notre émouna, on pourra comprendre au mieux ce que l'on doit faire et le faire dans la joie jusqu'à la venue du Goal Semek. Kol ha-yeshuot et à bientôt.